avant de plonger dans toutes les possibilités, toutes les pistes Brexit, il faut comprendre à quel point Brexit, c'est une révolution chez nous. C'est une révolution soft, on n'a pas décapité un roi, mais quand même, toute la politique a changé. Le Parti conservateur régnant est totalement divisé. Le Labour, mon parti, le Parti travailliste, est déboussolé. On a des leaders de côté, Theresa May, et aussi, soyons honnêtes, mon ami Jeremy Corbyn, qui ne sait pas exactement quoi faire. Donc, techniquement, le peuple a voté juin 2016, très mince majorité, que 37% de la liste électorale pour sortir. Madame May a commencé à négocier sérieusement que 7 juillet. Elle a fait des propositions et pour elle, elle doit tâcher de garder les deux bouts de son parti. En effet, il y a deux partis maintenant chez les conservateurs. Il y a les Brexiters, les durs, les ultras, le front anti-européen qui veut amputation totale. On s'en fiche. Quittez de tous et on verra. On est un grand pays, un pays historique, on va avoir une avenir florissante. Et il y a le reste des partis qui sont plus réticents, et c'est pas pro-européens, ou très peu, mais ils s'inquiètent pour l'économie et l'investissement. Monsieur Michel Barnier, qui est le négociateur en chef pour la Commission, a fait un très bon boulot. Et il a toujours en contact permanent, je le vois de temps en temps à Bruxelles, c'est un ancien ami, avec les contacts avec les gouvernants, les leaders, M. Macron, Mme Merkel et le reste, partout en Europe. Et en effet, l'offre à l'Angleterre, c'est un accord, pour retirer un accord de retrait de l'Union européenne assez facile. Il y a une difficulté avec la question d'Irlande, mais je pense que ça va être accepté. Et pour le reste, on laisse à la période dite de transition qui commence le 1er avril 2019, dans quelques mois. Le problème pour Mme May, c'est de persuader la majorité de la Chambre des communes d'accepter cet accord. Le front ultra-droitiste, Brexit, pro-président Trump, parfois proche de M. Poutine, qui veut démolir toutes les protections sociales, qui veut une Angleterre beaucoup plus libérale et économiquement parlant, ils demandent qu'on reste contre n'importe quel accord avec l'Union européenne. Elle n'a pas majorité à la Chambre des communes. Elle dépend d'un petit groupe de 10 députés de l'Irlande du Nord, de protestants très à droite, contre l'avortement, contre les gays. C'est un culte en effet, une secte. Mais quand même, ils ont 10 députés, c'est là sa majorité. Les travaillistes aimeraient bien faire tomber Mme May. Mais même si on combine les travaillistes avec le front très à droite, ultra-anti-européen, je crois qu'il y a beaucoup de députés travaillistes qui refusent de voter avec les extrémistes anti-européens. Donc, M. Corbyn n'a pas contrôle de son parti, Mme May n'a pas contrôle de son parti non plus. À la fin, je ne pense pas que la majorité des parlementaires britanniques sont prêts à risquer un crash économique total. Déjà, on voit énormément de délocalisation, les industries de l'aéronautique, de l'automobile, disons clairement, ils sont tous des fermes, des boîtes étrangères, Nissan, Tata, BMW, l'Allemagne. En disant, si on n'a pas l'accès pour vendre nos produits à l'Europe, le marché intérieur européen, c'est terminé pour nous en Angleterre. Aujourd'hui, Deutsche Bank a annoncé de trois quarts de tous ces fonds qui gèrent à Londres vont être relocalisés vers l'Allemagne. Donc le City, le grand moteur de finance britannique, est aussi en panne. Donc c'est que le commencement, même si Mme May obtient la majorité, et même si on quitte le traité fin mars l'année prochaine,
C'est ça que j'appelle un Brexiternity, une éternité, un Brexit éternité, où on va négocier pendant des années, des années et des années sur tous les aspects de la rapport entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et le reste de l'Europe. Ça va être un énorme poids sur la politique. La politique anglaise actuellement est bloquée. Il n'y a pas un gouvernement, le parti régnant, le conservateur, est incapable de prendre des décisions parce que seul le querelle de Brexit. Un peu le même pour le travailliste. Ça me rappelle, pas facilement, j'étais à peine vivant, la quatrième République en France, le chaos à la fin, sauf qu'on n'a pas un général de Gaulle de sonde de ciel pour solutionner les problèmes. Donc, on va avoir des grandes difficultés. Il y a seule mini-possibilité d'un nouveau référendum qui peut couper le nœud gordien de ce blocage de Brexit, mais pour le moment, l'opinion publique n'est pas là. Les sondages montrent que l'opinion publique a changé. Il y a maintenant une majorité, pas une grande majorité, mais un changement en faveur de rester dans l'Union européenne. Donc la confusion, l'incohérence, le chaos et l'absence de l'Angleterre comme un pays important, ces partis comme des partis importants, vont durer encore un bon moment.